Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis contente de vous retrouver. Je m'étais dit que j'allais faire une vidéo là-dessus. Voilà, j'aime bien vous présenter ce qui me touche, les lectures, que ce soit des films, des lectures, voilà, de l'artistique. J'aime bien, enfin, tout ce qui nourrit la beauté, la créativité, tout ce qui nourrit mes sens, tout ce qui nourrit mes passions. J'aime bien vous le présenter, j'aime bien vous en parler parce que peut-être ça pourra plaire à d'autres personnes. Voilà. Moi, mon plaisir ces derniers temps, c'est un plaisir que j'aime bien. J'aime bien aller chiner, comme on dit. J'aime bien aller dans les boutiques d'occasion, notamment dans les librairies d'occasion, où on peut trouver des livres qui sont plus forcément édités. Enfin, je veux dire, des livres qu'on peut plus trouver forcément de suite, de façon immédiate. Ça permet de faire des découvertes. Euh, et puis c'est un petit peu la caverne d'Ali Baba dans les livres, dans les boutiques de livres d'occasion, c'est pas ce qu'on va trouver. Et bah voilà, c'est bien, ça fait appel au jeu, à l'enfant intérieur, à la curiosité. C'est la caverne d'Ali Baba, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et j'aime bien aussi notamment aller dans les boutiques d'antiquaires, d'aller chez les antiquaires, déjà pour aller, parce que je me rends compte que juste avant de tourner la vidéo, je me rends compte que je suis quelqu'un qui est très tourné vers le passé. J'ai un lien, une connexion très particulière avec le passé, que ce soit mon passé, le passé historique, le passé de certaines époques. J'ai une nostalgie peut-être des fois d'un passé que je n'ai pas connu. Et c'est voilà, je suis quelqu'un qui est beaucoup plus tourné vers le passé que vers le présent. Alors je sais que ça peut créer des difficultés, ben voilà. Mais je suis quelqu'un qui se nourrit de la nostalgie d'un passé. C'est aussi ce qui me permet de nourrir ma créativité, c'est de me nourrir d'un passé. Voilà, c'est mon vécu, voilà, généralement c'est le passé qui nourrit quand même ma créativité. C'est beaucoup moins le présent, mais plus le passé qui va nourrir ma créativité. Les livres que j'ai trouvés ces derniers temps, ben là c'est dans une boîte à livres. Je suis contente de l'avoir trouvé parce que c'est un livre qui est très très sympathique, vraiment très très agréable à lire. Qui pose des réflexions intéressantes, il y a une légèreté, une fluidité dans les mots, il y a vraiment de la poésie. C'est plusieurs auteurs qui donnent leur vision des choses. C'est Communiquer pour vivre sous la direction de Jacques Salomé. Euh, c'est vraiment un livre, c'est très poétique. Il y a plusieurs auteurs qui ont collaboré à ce livre. Je vais vous montrer notamment Sylvie Galland, Monique Herbage, Josette Stanquet, Docteur Françoise Rodari, Guy Corneau, Agnès Favard, Paul avec un E Salomon, Olympia Alberti. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont collaboré pour ce livre. Et en fait, chacun donne sa vision ou son expérience de manière poétique, je trouve, euh, sa symbolique, sa manière de voir les choses sur un aspect de la communication. Donc c'est très intéressant, c'est très poétique, c'est très fluide, c'est très léger, en même temps c'est très nourri, c'est très bien pensé ce livre. Euh, et en fait, il y a une cohésion entre chaque vision des auteurs, il y a une cohésion, il y a une fluidité, c'est un livre qui se lit facilement, qui est petit, vraiment, voilà. C'est un livre qui fait plaisir à lire, vraiment. Qui se lit facilement, qui est très poétique dans la manière de voir les choses, dans la manière d'utiliser les mots. C'est vraiment, et puis c'est un sujet qui est intéressant sur la communication. Qu'est-ce que c'est que la communication aujourd'hui, l'art d'écouter, l'art de se dire, différentes croyances. Euh, on parle aussi il y a un passage sur la communication dans les couples, ce qu'elle est aujourd'hui. Pourquoi c'est des fois les couples dans la communication dans les couples, pourquoi des fois c'est un lieu de bataille, un lieu de défi, pourquoi des fois il y a des malentendus, où il peut y avoir des disputes où ça peut être compliqué, ou des parasitages dans la communication entre couples. C'est intéressant en fait, la communication avec soi.
Je vais vous lire les chapitres d'ailleurs si ça vous inspire, les différents chapitres de différents auteurs. Je sais pas s'il y a une introduction. Ah, il y a voilà, si, il y a une introduction et puis il y a comment dire, il y a les chapitres sont notifiés. Donc il y a la préface de Jacques Salomé, il y a la communication personnelle, point d'interrogation, une ascèse de Sylvie Guélan. Galant ou Guélan? Alors je ne sais pas parce que là c'est marqué Guélan et là c'est marqué Galant. Donc j'irai vérifier. On a Je ne suis que le lien que je crée de Monique Herbage et de Pierre Herzbrun. 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 On parle de la communication, de ce qui se passe au niveau transgénérationnel, la voix de nos ancêtres sous nos répétitions. Ça, c'est un passage qui est très important. Le fait que des fois, dans nos communications, dans nos jets, c'est des répétitions d'un héritage transgénérationnel, d'un héritage de nos ancêtres, de quelque chose qui n'est pas conscient. C'est vraiment intéressant, un petit chapitre là-dessus. On a un chapitre sur la notion de pardon, enfin, de docteur Françoise Rodari et Jacques Salomé. On a les mots et les silences sous forme de poèmes de Jacques Salomé. On nous parle le défi de l'intimité, aimer au risque de vivre. Euh, on parle de l'école aussi. On a une lettre d'un père à sa fille de Gilles Farcé. Euh, enfin bref, j'en suis arrivée à la moitié du livre et c'est très intéressant, franchement. Je pense que des fois sur mon compte Instagram, je publierai certaines phrases ou comment dire, certains paragraphes de ce livre sur mon compte Instagram pour que vous puissiez voir un petit peu comment c'est écrit. Donc, Communiquer pour vivre de Jacques Salomé, sous la direction de Jacques Salomé en collaboration avec d'autres auteurs. Donc, très intéressant à lire. Édition Espace Libre, Albin Michel. Voilà. Ça vous intéresse de découvrir. Très intéressant, franchement. Très léger et très fluide. Ensuite, on a un livre que j'ai découvert dans une librairie d'occasion. C'est un livre de chamanisme, de spiritualité, très coloré, très léger, vraiment au rythme de notre terre-mère. Donc là, ça parle de chamanisme amérindien, de tradition amérindienne. Et je vais vous montrer, c'est écrit par Catherine Sorola Ménassieux, qui est art thérapeute et metteur en scène. Et en fait, lorsqu'elle découvre le symbolisme totémique amérindien, elle l'intègre à son travail et à sa philosophie de vie. Par ses voyages, elle s'ouvre au chamanisme. Elle est formée en ethnomédecine. Elle étudie la culture des peuples traditionnels et leur cosmogonie. Enfin, vraiment, c'est très bien fait. C'est un peu comme un calendrier où on nous explique la vision des choses des Amérindiens, les différents symbolismes selon les nouvelles lunes, selon les pleines lunes. Euh, on nous parle d'animaux totems. Il y a une introduction où on nous parle enfin, la vision des choses entre la science et la spiritualité. Il y a une introduction, on nous parle de ce que représente pour les Amérindiens la symbolique des quatre saisons, la symbolique du nord, de l'ouest, de l'est, du sud, qu'est-ce que ça représente pour les Amérindiens. Par exemple, le nord qui symbolise l'hiver, l'état spirituel, l'élément air, la nuit, la renaissance, c'est l'âme, le stade du repos et de la préparation à la renaissance. Enfin, je vous montre un petit peu, hein, c'est très coloré, on a même des schémas, en fait, des symboliques. Donc on a ce que représente le nord, on a ce que représentent là les quatre saisons, l'hiver, le printemps, l'automne, l'été. On a des prières et des mantras, par exemple, prières aux six directions. Donc on a des prières, des mantras. C'est vraiment très coloré. Et ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'on nous parle des huit principes fondamentaux
Euh, En fait, c'est très relié à mes croyances profondes. Les 8 principes fondamentaux de la sagesse traditionnelle amérindienne et les similitudes avec la physique quantique. C'est très intéressant en fait. Donc, on a le principe du mentalisme, on a le principe de la correspondance, le principe du rythme. Enfin bref, je vais vous en lire un, par exemple, celui qui me parle le plus. Donc, on a aussi également le principe de causalité, de cause à effet, le principe de fréquence et de vibration, que tout est énergie, le principe de polarité, yin-yang, énergie féminine, masculine, énergie ombre et lumière. Le principe de liaison, c'est le principe selon les Amérindiens, tout est relié avec le tout. Les hommes, les animaux, la nature, le cosmos. Chaque individu est en relation interdépendante. En tant qu'humain, nous ne sommes qu'un fil d'une même trame, la trame universelle. Le principe de reliance est capital. Ah, ça, c'est quelque chose de fondamental chez moi. C'est quelque chose voilà, que j'ai appris, que j'ai ressenti, c'est ce sentiment d'unité, cette interreliance avec la vie, avec tout ce qui nous entoure. Le principe de reliance est capital. Et ça, c'est quelque chose que j'ai constaté, que j'ai ressenti ces derniers temps, que je vous ai transmis dans une vidéo. Et c'est notifié dans ce chamanisme amérindien, donc c'est très important pour moi. C'est la déreliance qui est source de tous les conflits internes ou externes. Selon la physique quantique, ce ne sont pas les molécules qui donnent la vie, mais le lien qui existe entre elles. C'est pourquoi le maître mot de la vie est le dialogue, ou la capacité qu'ont différents éléments à établir une liaison et à échanger des informations. C'est l'intelligence de la vie, c'est la capacité de se mettre en lien avec d'autres éléments. C'est franchement très intéressant. Alors vous avez les 13 pleines lunes et leur symbolique et leur rituel magique. Vous avez le calendrier chamanique avec toutes les représentations de ce que représente le nord, l'est, le sud, l'ouest, les différentes solstices, équinoxes, les différentes périodes, où chaque période a un nom, a une énergie spécifique. Alors, je vais vous montrer, c'est très intéressant. Je sais pas si vous voyez. Vous pouvez faire une pause, une capture d'écran, calendrier chamanique amérindien. Donc vous avez aussi les symbolismes, comme je vous dis, des animaux totems, des animaux de pouvoir. Vous avez même des contes et légendes, des mythes qui sont racontés. Par exemple, première page de l'hiver, on nous représente un bison. C'est vraiment très beau, c'est vraiment très coloré. Donc là, on nous parle de la période de l'hiver. On a écoute et sérénité. Et on a des paroles de sagesse amérindienne. On a une histoire, une légende amérindienne. Vous voyez, on a les énergies du portail énergétique solstice d'hiver. Donc, on nous parle des énergies du portail énergétique de l'entrée au solstice d'hiver avec la représentation euh, de la libellule, je crois. Ça doit être la libellule. Vous avez même des propositions. Par exemple, pour la lune du renouveau de la Terre, vous avez une proposition pour être guidé, écriture intuitive. Vous avez de la page pour écrire, vous avez des questions qu'on vous pose. C'est pour méditer à travers les différents portails énergétiques, à travers les différentes pleines lunes et nouvelles lunes. Voilà, on peut méditer à travers des questions. Par exemple, pour de la lune du renouveau de la Terre, on a écriture guidée intuitive. J'accueille le renouveau avec 3 petits points. Il se manifeste en moi par 3 petits points et je sens que je suis prête à 3 petits points. On vous explique les symboliques et les réflexions à mener pour chaque période. Par exemple, pour la période du 20 janvier au 18 février, je vais à l'essentiel. C'est la période de l'épuration. Et vous avez tout un chapitre, en fait, pour cette période.
On montre les belles images, hein. Par exemple, pour le printemps, on a l'énergie de l'éveil et du nettoyage et on a la représentation des papillons. Bah, bien sûr, papillon, c'est la transformation, donc on a le printemps avec les papillons. Ah, je trouve qu'il est magnifique ce livre. Euh, on a une légende amérindienne, donc on a des histoires à chaque fois, des histoires, des contes et des légendes. Comment sont apparus les papillons sur Terre? Donc on a une légende amérindienne. On nous parle de l'équinoxe du printemps. On a la période de, enfin en fait on parle de toutes les saisons et des énergies des pleines lunes et des nouvelles lunes. À quoi c'est associé pour la tradition amérindienne. Euh, on a des mantras en fait à chaque fois. Et en fait, on a, ce qui est bien, c'est qu'à chaque saison, à la fin, on a les médecines animales à honorer pendant, par exemple, pendant l'été. Et vous avez tous les animaux qui sont associés à l'été avec toute leur symbolique, par exemple. Par exemple, pour l'abeille, il est temps de mettre à profit votre énergie, d'être productive et d'œuvrer pour la communauté dans la convivialité et le partage. Pour la période de l'été, vous avez la baleine, vous avez la chèvre, vous avez la coccinelle, le dauphin. Le dauphin, votre vie a besoin d'un souffle nouveau. Vous avez le cougar. Désolée, je vais mettre sur pause parce qu'il y a du bruit. Je reviens quelques instants, merci. Voilà, je reprends, je vous remercie d'avoir patienté parce qu'il y avait du bruit. Euh, enfin, vous avez les différents animaux pour chaque période. Enfin voilà, j'avais envie de vous le présenter parce qu'il est sympathique ce livre pour découvrir le chamanisme amérindien, selon la vision des choses de Catherine Sorolla Ménassieux, au rythme de notre terre-mère. Voilà. Donc si vous voulez le découvrir, donc moi je l'ai eu au prix de, enfin je l'ai eu à 8 euros, mais normalement il est aux éditions trajectoire.fr. Il est au prix de 20 euros normalement. Je pense que vous pouvez le trouver sur internet, dans les librairies, comment à commander. Vous pouvez le trouver un peu partout, je pense. Donc voilà mes derniers. C'est un livre de chamanisme, un livre de développement personnel avec Jacques Salomé sur la communication. Et bah voilà, c'est mes dernières trouvailles, mes dernières découvertes. Voilà, j'aime bien aller fureter dans les boutiques de librairies d'occasion, un petit peu comme la caverne d'Ali Baba, découvrir ce qu'il y a voilà de nouveau dans les rayons de développement personnel, de spiritualité, de chamanisme, les livres aussi de philosophie. C'est voilà, c'est les rayons dans lesquels je suis, pour ainsi dire, tout le temps en fait. C'est vraiment mes rayons préférés. Voilà, j'aime bien y jeter un œil. Sur ce, ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous intéresse. Voilà, c'était une vidéo lecture pour vous présenter des livres. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite, ben voilà, je vous souhaite de prendre soin de vous, voilà, de bonnes lectures peut-être sur ce que vous aimez. N'hésitez pas à partager vos lectures, ce que vous aimez en ce moment dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une bonne fin de jour, enfin une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Merci la communauté. Bye bye. À bientôt.